Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir une fois de plus depuis Doha au Qatar où le pré-dialogue prend fin. Je profite de l'occasion pour saluer déjà le travail qui a été fait. On peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais il y a un grand effort qui a été fait, un grand effort de part et d'autre, d'abord de la disposition de certains mouvements politico-militaires de la grande majorité qui a accepté de parapher le document. Je voudrais saluer le courage de ceux-là. 5 mois n'ont pas été faciles. 5 mois ensemble qui nous a permis de connaître les hommes. D'abord, pourquoi je dis ça? Parce que nous, Tchadiens, on est souvent dans des antagonismes quand on n'est pas d'accord avec une idée, quand on n'est pas d'accord avec une idéologie et quand on n'est pas d'accord avec l'autre. Assez souvent, on va en invective où les acerbités de mots vont au-delà de la réflexion et de la pensée. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont eu le courage de dire on va aller au dialogue national inclusif et ensemble nous verrons quelles sont les bases à jeter pour un Tchad futur. Je voudrais aussi saluer peut-être ceux qui sont réticents, mais je voudrais dire simplement que ils ont raison de pouvoir mettre la barre peut-être un peu haute, mais il faudrait qu'ils mettent en avant le Tchad avant toute ambition personnelle. Parce que notre pays a beaucoup souffert. Moi qui vous parle, je fais 30 ans d'exil. Et en 30 ans d'exil, il y a eu des moments glorieux, mais il y a eu beaucoup de moments de peine, de moments de douleur. Et ce qui m'a toujours motivé, c'est le Tchad. Nous sommes à une nouvelle ère qui aujourd'hui nous permet par la transition de pouvoir nous exprimer et de pouvoir regagner peut-être, pour ceux qui le désirent, la mère patrie. Et je pense fortement que les temps ont beaucoup changé et que tout changement peut se faire peut-être de l'intérieur. En ce qui me concerne, personnellement, je ne l'ai jamais exploré. Et je pense peut-être que le moment pour moi est venu de penser autrement. Ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on critique, ce n'est pas parce qu'on dénonce qu'on n'aime pas notre pays ou qu'on est contre quelqu'un. On le fait par amour de notre patrie. On le fait en faisant des sacrifices. On le fait contre vent et marée, même quand de fois on nous éclabousse avec des sobriquets, des fake news ou des choses qui ne sont pas vraies. Mais on a accepté d'être sur ce terrain-là, comme nous critiquons, on est aussi critiqués. Je disais tantôt que les 5 mois ont permis, au-delà des pourparlers, des discussions, des positions figées, de connaître les hommes. D'abord, il y a eu plusieurs individualités qui se sont distinguées. Ceux qui parlent vrai, ceux qui, au-delà de la politique, font la différence pour ne pas mélanger les choses. Ils font la différence entre la politique et les relations humaines, tout simplement. Et ces 5 mois nous ont permis de connaître certaines particularités, certaines personnes, y compris dans la délégation du gouvernement, qui ont été présents à l'écoute et sans distinction. Je voudrais saluer aussi ces compatriotes avec lesquels nos idées étaient divergentes. Nos idées divergent encore sur beaucoup de choses, mais nous acceptons de les écouter et qu'ils acceptent de nous écouter. Ces 5 mois ont permis aussi de tisser des relations. Il y en a qui nous connaissent, il y en a que nous connaissons, il y en a qui ne nous connaissent pas, il y en a que nous ne connaissons pas, et que ces 5 mois nous ont permis aujourd'hui de développer beaucoup de choses ensemble. Je voudrais aussi aborder le problème du Codni. Je n'arrive pas à comprendre, ou beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas à comprendre
comment le déséquilibre est fait. Comment on peut mettre de côté 1200 ou presque des gens assimilés quand même pratiquement au système ou alliés au système, et une infime partie de tout ce qui peut être compté dans l'arithmétique de l'opposition, société civile, partis politiques de l'intérieur, dire qu'il faut prendre une, deux personnes par-ci qui peuvent être dans la salle. Et on demande aux gens d'aller quand même au vote à main levée. Permettez-moi de dire ici qu'il faut comprendre les cris et la réaction aujourd'hui de la plupart de nos compatriotes qui peuvent aujourd'hui se permettre de dire que non, il y a quand même quelque part un poids, deux mesures, ou bien qu'on cherche quand même à faire un passage en force. Au risque de choquer certains de nos compatriotes, je voudrais savoir en quoi l'utilité des gens de l'Église protestante, l'Église protestante, l'Église catholique, ceux de la religion musulmane, en nombre 10, 10, 10. Est-ce qu'un représentant ne suffit pas et que le reste, on peut faire place nette quand même à d'autres compatriotes qui peuvent venir avec des contradictions utiles pour que le débat soit à une certaine hauteur. Et encore, je vais plus loin. Une soixantaine de chefs des cantons. Quel genre dites-moi la plus-value que ça va amener dans ces assises-là. Est-ce que ces assises-là ne sont pas conçues comme une espèce de débat, des débats d'idées, de débats pour chercher à mettre en place une espèce de socle qui puisse permettre à ce que le Tchad puisse avoir les meilleures institutions, avoir un levier vraiment important pour que les bases du futur soient jetées. Comment on peut... Ces chefs de canton, en quoi ils sont utiles dans ce genre d'assises? Est-ce qu'un représentant de chef de canton ne suffit pas? Ou deux, ou trois, ou 10, mais pas 60. Et on va trouver toujours, encore, dans les personnes ressources, d'accord, ressources en quoi? Qu'on explique aussi. Je vois que les conseillers qui font office d'assemblée, dans leur entièreté, est-ce que c'est normal? Je pense qu'il y a lieu de penser à ce que on puisse tout refaire et essayer de voir de façon raisonnable à ce que ces choses-là puissent changer. Il est temps, on a encore le temps de pouvoir regarder ça. Et le message peut être adressé au PCMT, le message peut être adressé encore à ceux qui sont autour du CONI, que ce soit le ministre de la Réconciliation nationale, M. Achérif Noumar, ou encore à M. Kebzabo, qui est un homme d'expérience qui connaît, ou encore les autres compatriotes qui composent cela. La crédibilité de ces assises-là passe par là. Parce que je pense que, comme dans la volonté de ceux qui cherchent la paix, il faudrait franchement chercher à poser des vraies valeurs qui puissent permettre à ce que les Tchadiens puissent accepter ce qui se passe, que les Tchadiens puissent comprendre ce qui se passe et qu'on puisse aller vers l'avant. Il y a une volonté réelle du PCMT, ceux qui l'ont approché, ceux qui ont été au contact, disent toujours qu'il est animé d'une très bonne volonté. Et je pense que quand même, les appareils qui sont tout autour, ne peuvent pas essayer de cadenasser ces assises et qu'après, qu'on puisse sortir par la petite porte. Parce que, je dis, comme beaucoup de nos compatriotes le disent, c'est une chance inouïe qu'on a de vouloir dialoguer entre Tchadiens et de chercher, franchement, l'avenir d'un Tchad meilleur que de continuer encore à vouloir faire comme ce qui s'est passé à l'époque. Et je pense que ça va frustrer plus d'un compatriote. Et ce n'est pas rendre justice à ceux qui sont, ou ceux qui se sont inscrits
dans cette démarche de rechercher la paix. J'ai beaucoup apprécié les conseils de Cheikh Fadoul que j'ai eu à connaître ici. Un homme pétri de sagesse et qui a été, franchement, de tous bords, ceux qui l'ont côtoyé, il a été d'un conseil fabuleux. Je voudrais saluer aussi certains groupes politico-militaires. Parmi eux, j'ai appris à connaître certains que je connaissais de très loin et que l'expérience fera que, ensemble, nous pourrons à l'avenir partager beaucoup de choses. Il est question aussi de saluer le rôle qu'a joué le Qatar. Le Qatar, pendant 5 mois, a vu des vertes et pas mûres en acceptant d'accueillir les Tchadiens et en essayant de trouver un juste milieu entre leurs divergences. Je voudrais dire à l'endroit de ceux qui gèrent le CODNI que malgré que cela, la liste publiée de quotas aujourd'hui crée un vrai séisme au pays, tout le monde est vent debout parce qu'au niveau des quotas, il faut le dire, il y a tellement un achalandage de représentations qui, à mon sens, ne peuvent pas être utiles pour une assise comme ça, sauf si le régime en place veut que les gens aillent à l'applaudimètre. Mais je pense qu'ils ont encore le temps de pouvoir revoir leur copie et de satisfaire un peu tous les indécis et les mécontents pour que le cachet que peut avoir le dialogue national soit un cachet très important et que cela puisse ouvrir les portes même aux indécis de pouvoir y participer. En somme, les 5 mois à Doha finissent parce que le PCMT est en visite à Doha depuis le 5 août. C'est 6 août, il a eu à accueillir, après la visite et l'audience qu'il a eue avec l'émir du Qatar, à accueillir certains politico-militaires. La même démarche continuera demain et après peut-être l'accord qui sera signé le 8 pour pouvoir satisfaire tout le monde et pourquoi pas peut-être que tout le monde soit d'accord pour aller participer à ce dialogue-là. Une fois de plus, merci à tout le monde, merci aux politico-militaires, merci aux délégations du gouvernement, merci à ceux qui sont d'accord, ceux qui ne seront pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. C'est un ensemble de tout qui fait qu'aujourd'hui, on puisse mener notre pays vers un autre avenir que ce que nous avons connu. Merci, Assilek Mohamed, depuis Doha, Qatar.